Bonjour à tous et bienvenue sur ITV dans votre émission Omnisport de ce dimanche ñu ngi leen di nuyu fépp fi ngeen ñuy teewlu ñu war a waxtaanee lu yaatu lu jëm ci basketball parce que mooy actualité bi nga xam te ne moo dominé wàllum sport xam ngeen ni dañoo génn ci assemblée générale élective bu fédération sénégalaise bu basketball bu reconduire maître Babacar Ndiaye son équipe à la tête de l'instance dirigeante du basketball sénégalais. Mais également avant ça il y a eu ce parcours historique de l'AS Douanes qui est allé disputer une finale de la Basketball Africa League, une équipe qui avait perdu d'abord 3 matchs fii nii ci Dakar. C'était presque impossible, mais à la dernière li nga xamante ni mooy rencontre bi foofu la Douane décroché sa qualification pour les quarts de finale et pas n'importe quelle équipe la ñu affronté woon, c'était contre le tenant du titre du US Monastir avant de battre l'autre équipe qui était invaincue durant cette compétition mooy ñi nga xamante ni aujourd'hui moo permettre AS Douanes ñu daal di qualifier ci finale mooy Petro Luanda. On va parler de tout ça dans cette émission de Omnisport ce dimanche. ñu ngi ànd ak ki nga xamante ni moo di El Hadj Mamadou Sarr. El Hadj Sarr c'est le 3e vice-président de la fédération sénégalaise de basketball. ñu tàbb leen ni ki démb équipe bu bees bi. El Hadj je rappelle il était le chargé de communication de l'équipe sortante. Et les commissions seront mises en place en début de semaine d'après le président de la fédération sénégalaise de basketball maître Babacar Ndiaye. El Hadj ñu ngi lay nuyu am mbégte dalalaat la fii mais ci weneen costume. Merci beaucoup Sékou di am toujours plaisir ñëwaat fii je pense que gëj naa fi tuuti et dañuy am toujours plaisir ñëw waxtaan fii ci actualité aussi di leen féliciter par rapport ak qualité travail bi ngeen fiy def. di nuyu coach Pabi Gueye di ko féliciter au même titre que tout le monde ci sigil bi ñu sigil basketball Sénégal sigil ñu à travers les résultats mais surtout en termes de fi ñu yóbbu tey sunu basketball local muy firndeel ni que ni Sénégal am na liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko fiy def. Il a toujours prouvé dans ce championnat plusieurs reprises récemment d'ailleurs avant d'aller en quart de finale il avait remporté la Coupe Saint-Michel ak AS Douanes. Mamadou Gueye Pabi entraîneur de l'AS Douanes déjà un parcours boo xam te ne c'était compliqué au début ils ont perdu 3 matchs je le rappelle contre REG contre ABC laata ñuy gagné stade 2 matchs voilà c'est ça merci ci rectification bi REG ABC avant ñuy gagné ñu mel ne stade malien mais l'US Monastir c'est la victoire qui a le plus marqué et c'est à partir de là le déclic bi jógee laata Douane dem fale ca Rwanda. On va revenir sur ça Rwanda bi nga xam te ne moom xam na ko parce qu'il est le coach adjoint de l'équipe nationale du Sénégal et il a conduit l'équipe lors d'une fenêtre qualificative. Il avait fait un excellent parcours. Pabi Gueye ñu am mbégte dalal la fii on renouvelle nos félicitations et c'est une occasion de le dire encore une fois parce que on suit ce basketball sénégalais et pour dire qu'il y a quelques mois on avait dit qu'il était incapable de diriger une équipe pour Gueye Pabi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Sékou maa ngi nuyu suma mag El Hadj di kontaan trop ci invitation bi comme tout le temps et profiter tam ci occasion bi di le remercier pour tout ce que vous faites pour le sport et pour le basket en particulier. Merci. On va démarrer d'abord par l'Assemblée générale élective. Laye mun nga illustrer c'était donc le week-end dernier mi nga xamante ne c'était un peu comme assemblée générale dafa guddoon comme assemblée générale assemblée nationale on est resté là-bas jusqu'à 0h01 du matin ñuy gis image yi noonu Pathé Keita qui était le challenger de maître Babacar Ndiaye mi ñëw saluer ki nga xamante ni moo di maître déjà El Hadj jusqu'à cette assemblée générale yaa yoroon communication fédération bi mun nga dikkaat un peu ci par rapport ak assemblée bi nu mu demee gudd na trop. D'habitude ça tire pas autant en longueur. Je me souviens en 2019 à 15h quelque chose comme ça c'était déjà terminé. Fallait y aller au procès d'Arsenal. Oui, man de mémoire je pense que jamais des élections n'ont été aussi disputées au Sénégal ci wàllu basket bi d'abord préparation yi avant ñuy dem ci élection yi mais surtout le jour même de l'élection guddaay bi ça a été long ça a été âpre ça a été tendu mais in fine je pense que jaroon na ko parce que bu doon c'est pour avoir une qualité de résultat aussi incontestée et incontestable am pour une première depuis en tout cas longtemps un comité directeur bi nga xamante ne membres yi yëpp individuellement dañ leen nommer ku ci dañ leen élire ku ci nekk dañ ñi ñëw club yi ñëwoon ñoom ñoo leen tànn
ci bi nga xam ne ñaari parti yëpp ku ci nekk da nga ñëw indi say candidat yi ñu jaxase leen boo demee ci isoloir bi yow yaay tànn en âme et en conscience et au finish ñu am résultat bu extraordinaire pour d'abord le comité directeur parce que rappelez que ni fédération sénégalaise basketball ñun ñoo am prérogative organiser nos propres élections bu ngeen xoolee bi ñu ubbee candidature yi ubbi nañu candidature yi ba date bi weesu on n'a pas eu un autre candidat contre le président sortant on s'est réunis on a dit nañu organiser waat ñu mayaat nit ñi délai may leen possibilité ñu ñëw concourir pour tous les postes d'abord pour le poste de président mais pour les postes de comité directeur ñu ubbiwaat ko yeneen 15 jours yooyu noonu ci diggante bi le ministre des sports d'alors nous a contactés pour nous dire donte il y a des contestations aussi minimes soient-elles ça reste quand même des contestations il faudrait que ñu góorgóorlu parce que c'est une responsabilité historique même de la fédération et de donner un résultat probant et incontestable. Nous avons accepté la mise en place, la mise sur pied d'un comité d'organisation autonome. noonu la ñu jëlee ministère ñu ne ko na ko def ministère daal di saisir comité olympique national ñoom ñu dem saisir maître Seydou Diagne ak équipe am ñu ñëw organiser ko ci ay anam yi nga xam ne ñun amuñu ci woon benn maîtrise en tant que fédération sortante la preuve bi ñu ñëwee ba ci jouru vote bi ils nous ont présenté benn mode d'élection bi nga xamante ne ni d'habitude ça ne se passait pas comme ça d'habitude dañu doon élire le président proposait le bureau du comité directeur ñu voté ko mais cette fois-ci ils sont venus à la dernière minute ils nous ont présenté ñun on s'était opposé dugal motion ils ont rejeté la motion ñu dem élection yàlla suturaal ñu loolu nga gis noonu xëccoo boobu dugal motion rejeté motion beneen parti bi ne d'accord yaakaar nañ ni que ni loolu bu ñu ko defee mooy li gën au final ñu dem élection yàlla def ni que ni sur les 31 membres du comité directeur président sortant ak équipe am daal di jël les 30 ñoom ñu am benn voix muy Anne-Marie Diokh ñu jàpp ni c'est un résultat fiable c'est un résultat aussi de qualité ameloon nañ ko ñun en tant que équipe sortante ameloon nañ ko Sénégalais yi ameloon nañ ko aussi le basketball africain parce que le Sénégal si on est cité en exemple dans le basket tey wax ngeen ko AS Douane mënul jóge ci jaloore bi mu def nii récemment ñu am des figures aussi emblématiques dans le basketball mondial ñun en tant que fédération on ñu échoué ci organiser ay élections yu transparentes moo waraloon guddaay gi moo waraloon jafe-jafe yi mais résultat yi ci ruusandi je pense que ni ñëpp kontaan nañ ci. justement Anne-Marie Diokh mi ngi woon ci seen équipe bi l'équipe sortante à la dernière peut-être ñi bëri sax ñi nekkoon foo xamuñu woon ni peut-être qu'elle est contre vous. Je l'ai un peu constaté ci sama yaakaar mais on revient un peu ci li nga xamante ni mooy les travaux yoo xamante ne maître énuméré na ko d'ailleurs il avait annoncé le début du regroupement pour le 10 je sais pas avec les tensions actuelles si ce sera possible ou pas mais les travaux parmi yi mu cité bokk na ci un championnat ndaw élite et ça on en parle depuis quelques années la pratique la faisabilité de ce championnat si l'on sait qu'au Sénégal te y a un problème boo xamante ne basket bi mu ngi koy jànkuwut mooy problème infrastructure c'est quoi les possibilités ci loolu. Alors avant problème infrastructure moi je pense que l'organisation des championnats moo xam de petite catégorie de deuxième division de première division de même troisième division parce que la discussion est enclenchée actuellement au niveau de la direction technique pour ñu permettre différentes catégories yi ñu mën a jouer loolu c'est du ressort exclusif de la fédération ñun en tant que fédération ñoo war a trouver les moyens pour permettre à ce que les différentes catégories jouent loolu wax nga ko sànq day au-delà de ça on est confronté à des problèmes souvent liés lu jëm ci infrastructure loolu beneen niveau la parce que infrastructure club mën na ko defaral boppam et ils ont d'ailleurs tous les clubs sur le plan mondial je pense que coach Pa bi xam na ci dara te dina ci wax peut-être mais tey boo demee club yu mag yi dans les pays africains wala dans un peu partout dans le monde dañuy am seeni infrastructure bopp mais ñu ngi Sénégal on est en Afrique
ou tey loolu day jafe pour la petite catégorie loolu rappeler que ni c'est la responsabilité de l'État les infrastructures qui dit État parle de ñu ngi koy waxatee de décentralisation c'est aussi la responsabilité des collectivités territoriales maire conseil départemental ñooñu ñoom ñoo am la charge de construire li nga xamante ne mooy les infrastructures maintenant naturellement ñun en tant que fédération lii doon gën a nekk suñu jafe-jafe ci organiser championnat yooyu noonu dafay fekk ni c'était un problème de moyens un problème de sous parce que déjà le championnat nous coûte énormément d'argent de première division chaque week-end on est à entre 2 et 3 millions pour organiser le championnat par journée nga war ci yokk bi président Babacar Diaye di ñëw 2015 la deuxième division du woon championnat tournoi la woon dañ doon jël benn week-end sur une zone ñu organiser tournoi de montée ñu organiser ko en 2-3 jours ñun bi ñu ñëwee ñu ne loolu ça ne permet pas la compétitivité des équipes de deuxième division qui vont avoir peut-être 3-4 matchs dans les jambes ñu yëg en première division bu ñu yëgee pour se maintenir ça devient compliqué man à l'époque j'étais président de ligue à Ziguinchor bokkoon naa ci ñi nga xamante ne ni dañ doon xeex pour que ñu jóge ci tournoi ñu jëm ci championnat fédération bi dégg ko et nous quand on est arrivé en 2019 à la fédération mu ñu continuer di xeex loolu di ko plaider président fédération bi aussi mu gëm ko il a trouvé les moyens les voies et moyens pour financer avec la fédération le championnat de deuxième division muy un acquis loolu ça a permis à ce que on a constaté depuis 3-4 ans quasiment toutes les équipes de deuxième division qui accèdent en première parviennent à se maintenir le cas de CMT à Ziguinchor deuxième division la jóge depuis bientôt 3 ans mi ngi nekk première division di góorgóorlu ñu war a aussi comme tu l'as dit pour la petite catégorie parce que petite catégorie moom mooy avenir ak relève au basketball si les enfants ne jouent pas eh bien l'avenir de ce basket est menacé donc aujourd'hui on est en train de réfléchir pour trouver aussi les moyens permettant de renforcer les ligues régionales ñu organiser des championnats de petite catégorie et je pense que loolu bokk na comme tu l'as dit chantier yu gën a mag. justement ci chantier yi bokk na ci yaa ngi koy wax ci bi ñu daaneel noonu mais également que les équipes nationales du Sénégal gagnent il y a une progression maître Babacar Ndiaye mi ngi koy wax par rapport au classement. yi nga xam te ne bokk nañ ci récemment on a été d'abord 4e ci Afrobasket bi nga xam te ne génn nañ ko les dames 3e chez les dames je veux dire on a été sorti en quart de finale les hommes en demi-finale par la Côte d'Ivoire on se souvient c'était à Kigali boobu sax dinañ fa dellu avec l'équipe féminine qui va participer à l'Afrobasket au mois de juillet bokk na ci projet yu mag yi il y a eu le renouvellement de la génération des jeunes qui entrent il y a les anciennes qui sont là le climat actuel est-ce qu'il favorise déjà oui moi je pense que chez les hommes aujourd'hui mën nañu wax ni que ni on peut prétendre parce que tey rappelé nga ko sànq bi ñu demee Kigali on était à 2 doigts de jouer la finale ou même de gagner la finale maintenant bu ñu xoolee tey l'éclosion des jeunes talents à l'image de Jean-Jacques Boissy bi nekk ak sous la houlette du coach Pabi Gueye nga xool tey des jeunes comme ay ñoom Khalifa Diop ñu drafté leen NBA ba noppi mu def un championnat où il a quasiment tout gagné en Espagne ñu xool tey sunu basketball local les jeunes yi nga xamante ne tey ñoom ñoo ànd ak AS Douane coach Pabi mi ngi ni du ma démentir xale yooyu ils ont pas joué les seconds rôles ils ont joué les premiers rôles ci Douane parcours ba mu def ci basketball African League bi boo xoolee des jeunes comme ay ñoom Branco Badio quand ils jouent sur le plan continental tu sens pas de complexe les stats que nous vaut Gorgui Sy Dieng avec l'équipe nationale aussi mën a am yaakaar ni que ni ci afro-basket masculin ci góor ñi wax dëgg yàlla on a nos cartes entre les mains mën bu ñu góorgóorloo fédération bi et puis climat ak environnement équipe nationale bi ñu assainir ko on a toutes les chances ba noppi on a aussi un entraîneur je dirais pas un entraîneur je dirais un staff technique tey boo jëlee Desagana Diop nga xamante ne ni moom ak coach Pa bi ak coach Amadou gis naa benn symbiose ak benn complicité ci seen liggéey gëm naa ni avec le minimum on a plus de chances de remporter
le trophée continental chez les garçons que chez les filles. 2025. En 2025. Chez les filles, le Sénégal restera toujours le Sénégal. Il n'y aura jamais une petite équipe du Sénégal en afro-basket. Même si aujourd'hui, effectivement, on va... Non, vous savez, déjà, jouer le dernier carré déjà dans une compétition, c'est un bon parcours. Mais là... Pour les autres. Oui, Sénégal, non, il y a d'abord une lecture générale. Oui, mais Bosserlo, Taïnian gagné. Depuis un certain temps, c'est le Nigeria qui, à chaque fois, depuis 2015, est bloqué. Ce qui se passe avec le Nigeria, nous le savons. Le Nigeria a naturalisé 90% de son effectif. Donc aujourd'hui, nous, il fut un temps, on gagnait le Nigeria. Nous, ils ont trouvé, même si ce n'est pas des voies que nous acceptons comme des voies légales. Aujourd'hui, exactement, ils gagnent. C'est à nous maintenant de trouver, et je pense que l'entraîneur national, le directeur technique Tafa Gueye, mais qui réfléchir pour nous rôle, même dans l'immédiat, comment vaincre l'ogre nigérian. Et je pense que nous, on a les moyens, mais il faudrait aussi que les gens s'arment de patience et qu'ils comprennent que pendant que le Sénégal rafle tout, 11 titres chez les dames, les équipes comme le Nigeria, les équipes comme d'autres pays n'ont pas gagné et ils ont essayé aussi de rôle pour renverser le Sénégal. Nous, c'est à nous d'essayer de rebondir rapidement pour reprendre la main sur le plan continental. En tant que technicien, la voix d'un technicien d'Ati Conte, on parle trop de retard, de domination des autres nations, on parle d'Angola, la Tunisie, on parle du Nigeria. Est-ce que techniquement, il y a une équipe nationale, il y a une équipe Khalé, il y a un club, est-ce que le Sénégal est en retard en Afrique? Je pense pas, très sincèrement. Le doit montrer un exemple. Si championnat amateur avec des coachs locaux, des joueurs locaux, plus certainement 2 voire 3 étrangers. Le basket basket de haut niveau là. Lola am habitude de voir, nous n'avons absolument rien à envier à ce qui se passe à l'extérieur. Muy technicien yi, muy joueurs yi fini. Tout est question d'opportunité maintenant. Da ngay am opportunité daal ko saisir. Soo amul opportunité yi doo ko saisir. Parce que situation ñuy jouer ñi di entraîner fii nii Sénégal ay situation yu métti la parfois si terrain vague la et say cerceaux yi duñu normal des basket sport de précision la nga xool loolu yëpp nga dem au niveau africain en club ngay def résultat yi ngay def. Ça veut dire que si nous devons tout effort au niveau des infrastructures, au niveau de l'organisation, de toute une organisation, je pense que fini nekon bien faire des lois et très bientôt. Ouais. Justement, donc c'est pas un problème de talent, c'est pas un problème de niveau, c'est peut-être un problème d'infrastructure. Bon, c'est pas sûrement une responsabilité de l'État, de la fédération. On va revenir sur Maître Babacar Ndiaye. Contesté, je ne vais pas dire très contesté, mais quand même il y a des critiques. Récemment, il a appelé tout le monde pour nous dédier la famille du basket. Je me souviens en 2019, il avait fait le même appel. Il y a qui sont venus. On va parler justement de Gorgui Sidien, qui est aujourd'hui le premier vice-président. Il y a d'autres qui ont intégré famille équipe fédérale B. Cet talent-là, est-ce qu'il a essayé de se justifier? Ou c'est justement dans cet élan de 2019 de vouloir rassembler la famille du basket, même si justifié selon la théorie selon laquelle que Nyenni l'issue c'est un petit basket. Oui, mais vous savez, moi je pense qu'il faut d'abord la mission qui vous est confiée. Elle est pour qui et elle doit servir à qui. C'est pas d'abord une histoire de Giski Sabop ou Banchi Gisabop. Moi, je pense que quand nous avons une mission de service public, telle que la gestion d'une fédération, nous sommes au service exclusif des Sénégalais. Si quelques acteurs de basketball pensent que nous avons une fédération et que les Sénégalais, par ricochet, sentent et bénissent l'ensemble du travail que la fédération est en train de faire, elle est en train de faire son travail correctement. Parce que ce que nous sommes en train de faire tous les jours, moi je le rappelle, et puis le président en est conscient, nous n'avons pas une mission qui nous est propre.
dañu dénk lu askanu Sénégal moom moo waral toi journaliste tu peux venir saytu sunu liggéey xool joueurs yi xool équipe nationale yi ba noppi am ci sa avis en tant que journaliste parce que aujourd'hui vous êtes des gens qui renseignaient en tout cas sur ce qui se passe dans ce pays. Moi je pense que le président a le devoir, mais au-delà du président, nous autres, tous membres de la fédération, nous avons le devoir d'écoute par rapport aux acteurs, par rapport à ce qui gravite autour du basketball, mais on ne doit pas se tromper d'objectif ou bien de cible. C'est-à-dire, c'est pas parce que la rue ou bien quelques contestations, en tout cas subjectives, doivent nous dévier de nos responsabilités. Après, il ne pouvait pas être unanime non plus. Tout à fait. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes rassurés par rapport à ces critiques-là. Aujourd'hui, je pense que si on devait toujours nous occuper de l'applaudimètre, regarder qui est avec nous ou qui cherche à dire que la fédération fait les choses bien, on ne travaillerait pas. Nous devons être critiqués. Et le jour où le président Babacar Ndiaye, en tout cas, sera rébarbatif à toutes ces critiques, il devra rendre le tablier. Il est conscient et il a compris, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que son rôle, c'est d'écouter tout le monde, c'est de ramener tout le monde. Et pour vous rassurer, il y a eu l'appel de 2019. Mais au-delà de l'appel de 2019, aujourd'hui, il y a l'appel de 2023. Mais au lendemain des élections, on a tenu les élections un samedi, dimanche, lundi, on a commencé les premières rencontres vis-à-vis du camp d'en face. On a commencé à discuter. Vous avez rencontré qui? Non, mais vous savez, nous sommes en train de discuter. Le camp d'en face, voilà, il y a Pathé. Il y a tout le monde. Au-delà de Pathé, il y a des acteurs. Si on devra parler à Pathé, on parlera avec lui. C'est un acteur, mais c'est pas un acteur au-dessus de ceux qui ne sont pas candidats. C'est pas parce que nous avons été candidats à une élection qu'on a plus de mérite que quelqu'un qui est là-bas. Mais quand on est candidat, ça veut dire qu'on a exprimé notre désaccord par rapport à la façon dont nous m'opposer ou def. Non, mais la candidature à un poste de présidence de fédération, c'est une chose. La critique par rapport à la gestion du basketball, c'est autre chose. Quelqu'un peut être candidat à diriger la fédération alors qu'il est moins éclairé que quelqu'un qui est en train d'émettre des critiques objectives. Donc nous, en tant que fédération, nous avons le devoir d'écouter tout le monde et de parler avec tout le monde. Parce que vous allez voir, si demain il y avait une autre élection, quelqu'un a critiqué cette année et n'était pas candidat et peut l'être lors des prochaines élections. D'accord. Laata ñuy ñëw ci Mamadou Gueye Pabi, on a vu déjà Gorgui Sy Dieng qui parmi donc ñi nga dañ leen a voter ci bi ñuy defal assemblée générale bi comité directeur et il est élu par acclamation. Je rappelle que bureau bi yëpp par acclamation lañ leen élire comme premier vice-président de la fédération sénégalaise de basketball. Ça rappelle un peu un certain Léopold Deng qui est en train de développer le basketball au Soudan. Sa xel demul ci un peu que l'avenir du basketball aura besoin des hommes comme Gorgui ñi nga xam te ils ont pratiqué le haut niveau comme li am Soudan. waaye mën nañu wax ne Léopold Deng mën nañu wax ne Paul Gasol bi nga xam ne mi ngi fële si Espagne. Genre personnalité yi tamit dañ leen di soxla si suñu sport parce que dañuy jouer sport au plus haut niveau. ndaxte soo waxee basket NBA ngay njëkk a xalaat. te pratiquement def na fa pratiquement 15 ans plus de 10 ans. defe naa ne expérience boobu su ko indee fii nii si fédération bi dina nekk lu baax a baax suñu basket. Surtout qu'il est en train déjà yóbbu ko fale ca MBC bu Kébémer où ils sont en train de faire un travail remarquable. J'attends le retour de MBC pour aller tourner une émission 24 secondes là-bas, mais dégg naa ñoom itam ñu ngi taal quelques motos, mais on va attendre. Alors pour terminer justement sur le cas Gorgui Sy Dieng, pour terminer côté élection bi, Gorgui qui intègre définitivement, on le rappelle, il n'a pas une licence de joueur, mais licence de président de club parce que depuis démb j'essaie de faire comprendre ça aux gens, il a le droit selon les textes de la fédération d'être dans l'équipe fédérale parce qu'il n'a pas une licence de joueur au Sénégal, mais une licence de président de club. Et il est président de club, donc du coup, il peut participer et être candidat. Oui, tout à fait. Vous savez, toutes les candidatures d'abord, avant même d'être candidat au poste de premier vice-président, il était d'abord candidat au comité directeur. Gorgui Sy Dieng est président de club au Sénégal, nos textes nous le permettent. C'est les joueurs licenciés ici au Sénégal qui ne peuvent pas
cumuler les fonctions administratives et les fonctions professionnelles de basketball. Donc il n'a pas de licence au Sénégal, c'est ce qui a fait que depuis 2 ans, il est président de club, Kébémer, il fait un excellent travail et lorsqu'il a déposé au même titre que tout le monde, au même titre que moi-même, le président sortant, sa candidature auprès du comité autonome électoral, ils ont étudié cette candidature. Dès lors où le comité valide sa candidature et qu'il aille aux élections, qu'il se fasse élire par l'ensemble des clubs du Sénégal. Rappelez que Gorgui Signé, même si c'est pas trop un score qui compte, mais parmi ceux qui ont voilà, le plus de voix, c'est Gorgui Signé. 99 voix. Donc il est allé... si je ne me trompe pas. Voilà, il est allé maintenant, hier, quand il était candidat pour le poste de premier vice-président, ça a été aussi validé par les membres du comité directeur. Donc, Gorgui est à sa place et je pense que nous, ensemble avec lui... Est-ce que vous préparez là le futur président de la Fédération sénégalaise de basket? Est-ce que de Gorgui est le futur président de la Fédération de basket? Non, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas ça. On vient de prendre 4 ans. Je pense que lui-même, Gorgui Signé, n'oserait pas penser tout de suite à l'après Babacar Ndiaye, parce qu'aujourd'hui, les 4 ans de Babacar Ndiaye, il est comptable, ou du moins il sera comptable du bilan. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous ne devons être mus que par un seul objectif, voir comment redresser la pente, faire en sorte que le basketball guérisse de ses maux, qu'on puisse reconquérir les titres, qu'on puisse aussi faire jouer le basket à certaines catégories. Et moi, je pense que d'ici 4 ans, eh bien, peut-être que ce sera même Coach Pabi qui sera le futur candidat pour la présidence. Pourquoi pas Coach Pabi, futur coach de l'équipe nationale féminine, puisque moi, je pense vous que voulez arrêter les cumuls. D'accord, Ngati? Non, mais man, Coach Pabi, c'est pas une en tout cas, il y a le 3e vice-président, il y a des comptes. Coach Pabi Gueye. Règlement, tu auras ma réponse. Moi, je pense que Pabi Gueye, aujourd'hui, est l'une des personnes les mieux placées pour dire que je fais partie des gens qui ont le plus cru en son talent. Li muy réalisé ni avec l'AS Douane, man El Hadj Sarr musuma bett. Il le sait. Ça fait plus de 4 ans que je dis que c'est un talent sur lequel nous devons nous reposer. Et c'est parce que aujourd'hui, au sein de la fédération, le président de la fédération, moko gëna gëm quiconque. Parce que vous pensez vraiment que un talent, un coach bi nga xamné gëmuñu ses valeurs, dina intégrer les équipes nationales. C'est pas possible. Pabi Gueye est au sein de l'équipe nationale masculine depuis bientôt 4 ans, 5 ans. Et d'ailleurs, c'est une cohérence. Il ne peut pas régner autant sur le championnat sénégalais, le championnat qui est notre baromètre, et qu'on puisse pas se dire qu'il a les aptitudes pour diriger nos équipes nationales. Lolo buñ ko xalaté, ça veut dire qu'on est en incohérence sur toute la ligne. Il a un avenir incontestable pour le basketball national, et c'est quelqu'un bi nga xamné aussi, je tiens ici à le dire. On a toujours discuté, on a toujours eu cette complicité. Li ma ko nawé moy sa patience et son humilité. C'est tout. Parce que gis nga tay ku duloon Pabi Gueye heure bi dof nga yàgg na. Tu ne peux pas gagner le championnat sénégalais benn yoon, ñaari yoon, ñetti yoon, ñeenti yoon, juróomi yoon. Tay nga taxaw, tu acceptes humblement d'être adjoint, d'accompagner, d'assumer les rôles yiñ ko ci lolu bokk na ci li nga xamante tay mo xam directeur technique, mo xam président fédération, mo xam man mi lolu lañ ko nawé. Il n'a jamais, et ça je le dis ici, il n'a jamais indisposé l'équipe fédérale. Pabi Gueye musul dem dans une compétition ñu ñëw ñu né il a gêné qui que ce soit. Voilà pourquoi man dama japp ni dañ koy ñaanal li mu jot réussir ni ak l'AS Douane yalla may ko kattan, mais moi je vous dis que c'est un garçon qui nous vaudra beaucoup de satisfaction, inchallah. Donc yow valide nga bu doon proposition pour mu nek. Oui, mais à 100%. À 100%. OK. Alors Pabi Gueye, avant ñu yegg équipe nationale féminine bi nga nara jël, on va parler de l'AS Douane. C'était compliqué, fini. On a vu 2 premiers matchs yo xamanteni Douane a débuté, surtout le premier match. À un moment donné, vous avez lâché. Est-ce qu'il y avait une pression du public? Parce que la première saison, vous n'avez pas eu la chance de jouer devant le public. Vous avez rectifié. Au fur et à mesure, nous avons le discours d'abord des joueurs. En quelque sorte, on comprend qu'il faut un peu ignorer le public pour gagner. Le discours, comment ça a évolué?
pour ngeen mun ciy génn d'abord. Vous savez, je vais commencer par le commencement. Au début, déjà, j'étais pas là, j'étais avec l'équipe nationale en Égypte quand les étrangers venaient rejoindre. waaw mooy bi ngeen di préparer waay. Ok. Je suis venu 5 jours après, nous avons entamé la compétition. Les gens ne savaient absolument rien de ce que je faisais sur le plan tactique. Donc c'était très très difficile. Et vous savez, quand vous amenez aussi des étrangers, ils ont des problèmes d'humeur. Ils ont des problèmes d'humeur. En pleine compétition, il fallait que je règle ces problèmes d'humeur. Et la compétition va très très vite. Le basket va très très vite. Au moment de régler ces problèmes d'humeur, on était en pleine compétition. Là, on s'est battre lors du premier match et lors du deuxième match. De deux, nous n'avons jamais, je le répète encore, nous n'avons jamais joué musuñu joué si arena bi. Fii Sénégal lañ nekk. amoon ngeen problème pour préparer foofu yàlla. amoon nañ problème pour préparer foofu noonu demandé woon nañu ko amuñu ko ndaxte foofu pour entraîner fa rek defe naa téeméeri junni la mu nekk loo xam ne dafa metti trop. Donc amuñu woon possibilité entraîner foofu noonu. sama joueur yi kon musuñu jouer ci genre infrastructure yu mel noonu. mu nekk loo xam ne dafa compliqué dafa metti yooyu yëpp nga war ko gérer te yaa ngi ci biir compétition bi mu nekk affaire bu doy waar mais comme li may wax rek. Dieu est avec. entrée bi li ko expliquer mooy ci conditions yi ngay wax ni déjà nekk woon fii parce que y avait Adams qui était avec l'équipe je me souviens bi ma demee foofu pour def des interviews après nga ñëw le match contre Louga je crois donc yii nii adaptation moo ko andi woon. tout à fait loolu problème mu repère problème d'adaptation problème caractère jour yi nga xam ne ñoom nga indi yaa ngi leen di soog a gis en 5 jours nga war a dugg ci biir compétition bi mu nekk affaire bu compliqué. parce que joueurs yooyu ñu indi woon tamit ay joueurs yoo xam ne ay joueurs yu xarañ la ñu woon joueurs yu caractériel. yoo xam ne dañu am personnalité trop. te man tamit dama nekk coach boo xam ne dama xaw a caractériel quoi xam nga. non xawoo sax du ma la bàyyi ak si la neex. peut-être que mën nga ma gis avec mon physique trompeur l'air de rien. mën nga am ay a priori sur ma personnalité. mais suñ si nekkee di nga xam exactement man may kan te li ma bëgg yow di nga ko jéem a def wala su fekkee da ngay dem te noonu la demee. et vous avez osé renvoyer je vais le dire ce sont les termes le meilleur scoreur de la Basketball Africa League alors que perdre nga sa ñaari match. Oui, mais j'étais convaincu qu'il fallait faire quelque chose pour amener un déclic. C'est Stogling. Là, il faut nous amener son image, Tarel Stogling. J'étais convaincu qu'il fallait réagir pour créer un déclic. Je le répète encore, Stogling, joueur boo xam ne la joueur bu discipliné la si moment bi ma ko yore woon amul woon benn problème ak man. amul woon benn problème ak groupe bi. mais dafa manqué woon tamit professionnalisme. parce que deuxième match bi 0 point la dugal. Ça l'a affecté émotionnellement, ça je le comprends en tant que joueur. Mais il peut pas déserter l'hôtel dem yoonam dem Dakar disant que Douane fayu ko or que c'est faux. ma expliquer leen nu mu demee dañ xëy fay xaalisam mu ne xaalisam bu ñu ko dugal ci biir comptam parce que yorul compte or que c'était faux mais il avait des problèmes avec sa femme donc suñu ko dugalee ci comptam certainement gars yi fële dañu xëy retirer directement donc qu'est-ce la ñu mënoon def mooy dugal ko ci compte papaam ñu dugal ko ci compte papa ji mais moom mënu ci am accès parce que contrat bi nekkul au nom de son père mënul woon jot kii bi ak pression wu deuxième match bi amatul woon benn yaakaar ne dinañ dem fu sori mu daal di créer lu muy créer daal di ne Douane fayu ko mais bu mu yëgee ne Douane fay nañu ko mu daal di bëgg defaat encore marche arrière pour ñibbisi mi ngi Almadies yónnee leen ma oto ma ñëw ma ne ko ni mu defoon ba dem na def noonu pour ñëwaat c'était exactement ça. Et après cette conférence de presse on a senti benn déclic vous êtes dit quoi en conférence en off ak seen joueurs yi vous savez qu'il y a des discours comme Alkali il peut prendre la parole c'est le capitaine ñeneen ñi nga xam te ñu ngi ci équipe bi Jean-Jacques Boissy je sais que c'est un jeune boo xam te ne il peut parler qu'est-ce qui s'est passé lan moo indi déclic bi. après deux matchs perdus à 23h avant le troisième match je les appelle pour les informer que Stocklin dàq na ko
Maintenant, c'est ma responsabilité. Vous pouvez être du côté du joueur, vous pouvez être solidaire entre vous, hein, ça je peux le comprendre. Mais sachez que la dernière décision me revient. Et ça se passera comme moi je le veux. Effectivement. Deuxième chose, moom mooy lan yéen a mën a jaay seen bopp. Compétition internationale lañ nekk. Joué nañ un match. Yéen ñëpp vous êtes passé à côté. Un deuxième match vous êtes passé à côté. Maintenant c'est maintenant de montrer ce que vous savez, ce que vous valez réellement. En tant qu'homme, en tant qu'humain, en tant que joueur. Parce que vous ne pouvez pas être à Dakar, survoler tout le championnat, gagner tout le monde, aller à un autre niveau, de jouer ni ngeen di jouer. Là, je ne vous reconnais pas du tout. Maintenant, tout dépendra de nous. Si franchement, vous voulez encore progresser, aller à un autre niveau, c'est le moment de le faire et de rentrer dans l'histoire pour de bon. Ils sont rentrés dans l'histoire en éliminant le tenant du titre, l'US Monastir, composé de joueurs yoo xamante ni ils sont champions d'Afrique à plusieurs reprises. Je le rappelle parce que ñoom ñi ci bëri ñu yoon ci Afrobasket bi nga xam ne yow nekkoon nga adjoint bu Boniface Ndong bi ngeen di dem Kigali c'était aussi dans des conditions un peu compliquées. Voilà, il y a eu des discussions am te man am naa ko ak vous mais ngeen dem ci premier match. C'était moins compliqué au regard de ce qui s'est passé sur le parquet, même si en amont gars yi waxoon nañ ni ça va ëpp parce que son histoire Béra et tout yan conditions ngeen aborder ce dernier tour. Aborder nañ ko ci conditions yu difficiles hein. Il faut le dire quoi parce que nous aurions souhaité être mis au vert pendant pratiquement 5 voire 6 jours à Saly comme ni ñu ko defee woon ci première phase bi. Parce que mettre joueur yi au vert day tax ñu entraîner bu baax day tax ñu lekk bu baax day tax ñu récupérer bu baax day tax nga am tamit sa joueur yëpp ku si mel ni Malouache bi nga xam ne xale la boo xam ne pratiquement depuis 3 mois entraîné wul woon ak ñun suñu duggoon en regroupement dina am ak ñun 5 jours yenn match yi dañu mën a dimbali trop tu vois ku si mel ni finale bi contre Al Ahli parce que amoon na ay idées pour utiliser ko mais idées yi ma amoon mais mënu ma xawoon véhiculer parce que entraîné wu ko. amul parce que moom nga démarré il était dans le 5 match. moom laa démarré woon même si demi-finale bi tout le monde était surpris bi ma ko démarré loo contre angolais yi mais li ma leen di wax rek il fallait mu indi fougueum jeunesse am insouciance am xam nga pendant ce temps que joueurs yu am expérience di xalaat moom amul leen lu muy xalaat dafay dugg directement dans le bain et je pense qu'il a très très bien réussi finale bi tamit ça devrait se passer comme ça malheureusement am na yenn situation yoo xam ne bëggoon naa ko jouer loo mënuma ko jouer loon parce que amuñu woon assez de temps de préparation pour si deuxième phase bi. mu nekk situation El Hadj on va revenir à Dakar contre l'US Monastir yaa ngi yoon fii ñi ci bëri ñu ngi yoon foofu beaucoup de matchs de l'AS Douanes d'ailleurs on s'est rencontrés là-bas ce match justement contre l'US Monastir parce que particulièrement il m'a marqué parce que ce match-là la gis j'ai vu la même chose contre Petro Luanda Jean-Jacques Boissy 1m83 muy dënk ci kaw Majok c'est-à-dire il y avait des signes yoo xam ne ñooy wane ni équipe bi dafa ñëw pour gagner lan moo la marqué en particulier ce match-là bi nga xam te ne moo tax Douanes décrocher ce ticket même si on doit applaudir encore une fois le public qui était pour quelque chose. Oui, applaudir le public, mais aussi applaudir énormément parce que basket c'est un sport de psychologie. C'est coach Pa bi wax na ko c'est un sport de mental, c'est un sport où le doute n'est pas permis en fait. Boo xoolee les basketteurs les plus forts, c'est les basketteurs les plus fous, c'est les basketteurs yi nga xam ne ils tentent des choses yi nga xam ne des fois ça dépasse carrément l'entendement. Et pour cela il faut que le joueur ne doute pas parce que boo doutee rek dafay déteindre dans ton jeu. Bu ngeen seetloo à chaque fois aujourd'hui qu'on n'a pas un bon entraîneur sur le banc, l'équipe, on n'a pas vu en tout cas de grandes équipes de basketball avec de petits entraîneurs. Boo jëlee l'histoire de Chicago Bulls, c'est un Steve Kerr qui a été un coach extraordinaire. Boo jëlee ba ci Warriors yi nii, c'est du moins Steve Kerr avec les Warriors, comment dirais-je, Phil Jackson avec les Bulls.
ñooñu Michael Jordan bi muy nekk ci digg dooleem y avait un coach un père qui était là dans ces moments de doute qui pouvait le rehausser boo jëlee Stephen Curry tey au moment de ses doutes il y a un Steve Kerr qui lui rappelle lui ses passés de joueur les grandes finales qu'il a joué mu transféré ko l'énergie bi nga xamante ne ni souvent le joueur il peut le perdre je pense que coach Pa bi c'était pas évident sa biir dëkk ce premier match devant ton public tu viens tu sombres comme on a vu benn équipe de AS Douanes méconnaissable mais en fin de compte match boobu ngay wax contre l'US Monastir champion en titre double champion en titre nga ñëw mën a délivrer la qualité de ce match-là ce qui veut dire que ni y a eu quand même un travail de sursaut d'orgueil qui a été fait muy son mérite muy le mérite de tout le staff technique ñoom Parfait Adjivon coach Adams ñoom Alex donc je pense que ni c'est ça qu'il faut aussi pointer du doigt beneen bi mooy on a des gosses yi nga xamante ne ni moo tax sànq bi ngay wax sur l'avenir de l'équipe nationale ma ne la tey Jean-Jacques il peut nous valoir vous savez man Jean-Jacques je l'ai amené en Coupe du Monde chez les U18 ñu dem Grèce ñu ñëwaat en 2019 il était le capitaine ñu ñibbisi tombé automatiquement l'équipe senior se préparait pour aller à la Coupe du Monde en 2019 Jean-Jacques avait 18 ans il est venu me voir à mon bureau mu ne ma président ma ne ko mu ne ma moi je pense que dama bëggoon ngeen wax ak à l'époque c'était Tafa Gueye qui était l'entraîneur national mu ne ma dama bëggoon ngeen xool avec l'entraîneur national dama bëgg a dem Coupe du Monde masculin ma xool Jean-Jacques ma ne ko yow da nga dof wala lan ma ne ko yow juddoo jóge compétition y a même pas 3 jours chez les U18 nga ñëw nga ne da nga bëgg a dem ci senior yi mi ne ma am naa fa sam place ak Coupe du Monde nag ak Coupe du Monde nu mu toll waxuloo afro basket donc vous savez beneen bi mooy c'est un enfant que j'ai vu grandir il habite à côté de chez moi des fois même si retraité là damay takk dàll yi ñëw ci terrain bi des fois je le croise ñuy jouer waa ASFA ma am chance di far ak moom contre les militaires de l'ASFA il n'a pas de limite parce que basketteur si tu te fixes des limites doo bàyyi sa talent mu éclore donc c'est quelqu'un bi nga xam au contraire coach Pa bi xam na ci dara les entraîneurs sont obligés des fois di ko téye parce que fit bi muy demee loolu boo amul un entraîneur bu koy canaliser il prend des techniques ci fougue de jeunesse tu vois donc ce match qu'il a délivré moi je pense que des fois day baax aussi des jeunes comme ça qui ont benn brin de folie et il a tiré l'équipe vers le haut et ça a libéré des joueurs comme Pape Samba Dali qui était crispé au début de la compétition mais keroog le match qu'il nous a valu ici au Dakar Arena je pense que loolu ça a été la suite logique de la compétition donc ma jàpp ni que ni booy cette confiance-là ça ne doit pas leur quitter parce qu'au grand bonheur de notre équipe nationale. Ouais, justement avant ñuy continuer ci ñu ngi woon Kigali wax nañu les 2 matchs ba ci finale bi yegg nañ foofu noonu on a senti des joueurs mi ngi koy wax léegi Samba Dali contre Petro Luanda c'était quand même sensationnel Jean-Jacques Boissy de même ak ki nga xamante ni moo di votre recrue mi nga xamante ne je pense que moo nekk Crawford c'est aussi une satisfaction par rapport à recrue yi nga am également voilà et ñoom ñëpp le jeune Dieng justement on a vu les dunks et les défensives yi nga xamante ne sorti na ko fii à chaque fois ci yooyu noonu on voit que ci biir recrue yi nga def c'est des joueurs yoo xam ne ñu ngi ci sa club bokk na ci ñi ëpp satisfaction en tout cas man si je mets Crawford je dirais satisfaction bu gën a mag man bi ma am c'est des joueurs qui évoluent dans le championnat local moo tax fierté bu ñu am c'était quoi le travail qui a été fait pour ces jeunes là parce que je vais être long je me souviens de Samba Dali qui avait dit ici ak un autre joueur que du gan yi dañoo ñëw jëmbali ñu rek waaye du ñoom ñoo war a def liggéey bi même Alkali avait dit quelque chose comme ça. Comme li ma leen di faral di wax bi ñuy soog a jël championnat bi may leen il faut que ngeen xam benn affaire man je ne suis pas dans l'émotion waaw ñu gën a mériter place bi ñoom ñoo fi nekk tey jii am na si ñoo xam ne dañu gagner championnat bi mais duñu dem ci compétition basketball Ligue Africa bi soo fa demee rek da nga ma won ne am nga fa place moo tax nga dem foofu
te joueur bu baax fépp fu mu mënti am dinaa ko fa jëlee indi ko fi donc dès à présent préparé naa leen mentalement ba nga xam ne xam nañ ne war suñu liggéeyul bu baax a baax convaincre ma ak tour boo mënti am dama la fi bàyyi daal jël sa morom te defe naa ne noonu laa doxalee coach yi sélectionneurs yi noonu la ñu war a doxalee essayer d'être juste d'avoir un langage très clair envers tes joueurs ba ñu xam ne décision boo jël rek da nga ko jël pour le bien du groupe te bi ma ko defee tamit rëccuwuma ko parce que Diagne bi ngay wax joueur la nekkoon daaw il avait pas beaucoup de temps de jeu certes mais ren bi mu ñëwee ñu yóbbu ko ci basketball League Africa bi ak xarañteefam vraiment mu def li nga xam ne daal àdduna bi yëpp ñu ngi koy waxtaane Jean-Jacques amul woon compétition daaw bi mu ñëwee tamit ñëpp ñu ngi koy waxtaanee Samba Dali Fall pareil je peux en citer d'autres et d'autres mu nekk loo xam ne tamit mën nañ ko tiitaroo mën nañu wax ne ñun coach locaux yi am nañ lu ñu def si suñu joueurs yi nga xam ne ay locaux lañu fii lañ jàngee basket fii la ñu màggee fii lañ leen tettee ba ñu am li ñu am tey jii nii. Alors meilleur entraîneur de la saison de Basketball Africa League donte sax dem nga ba final ñu dóor la fa mais ñu gis discours yi nga xam te ne tenir nga ko à chaque fois entraîneur locaux yi dañoo sentir à chaque fois foo toog il faut ñu jox cër entraîneur locaux yi parce que est-ce que parfois quelque part on pense c'est parce que tu évolues au Sénégal que amoo xam-xam vous vous sentez un peu entre guillemets victime de ça. Oui, mais carrément, parce que je travaille avec pas mal de coachs en équipe nationale. Et la plupart des coachs yi nga xam ne ñoom laa liggéeyal ñoom ñëpp am na loo xam ne am naa lu ma jàng si ñoom su nekkee Tafa Gueye am naa lu ma jàng si moom Adidas Boniface pour ne pas le citer Ngagne de Sagana ñoom ñëpp sont des personnes des coachs avec des caractères différents te ku si nekk man maa nekkoon seen ginnaaw dama doon dégg seen ay discours ñii am na ay discours yu rafet yu ñu fee am ñii am na ay discours yoo xam ne du lu ma neex. comme coach local. Parce que il manquait un peu de considération aux coachs locaux man nag su ma nekkee si banc te représenter coachs locaux yëpp. lu la neex ngay wax coach locaux yi parce que soo ko waxee man may leen di défendre man foofu ma nekk pour ne pas le citer tout le monde sait de qui je parle parce que j'ai pas froid. Boniface a dit que mënoo manipuler les machines yi. demal jàngi. bon ça on l'a dit ici. xam nga oui carrément ce qui me désole. on n'est pas là pour répondre. Ouais, mais pour dire juste par rapport au coach locaux. Ce qui me désole sur ça c'est que il a fait si longue lettre à la télévision. Il est venu, il a été invité à une autre télévision. Moi j'étais là présent, mais qu'est-ce qui les empêchait de m'inviter en face de lui? On va débattre. Il a juste expliqué ce qu'il avait envie de dire. Ce qu'il avait envie de dire. Parce que jëlee nañ ko fi nuñ ko fi jëlee neex ko mer na wax na loo xam ne pour man war ko war wax pour man un coach warul wax loolu muy wax parce que je pense que bi ñu gagné ñun demi-finale j'étais pas très intégré man ak moom amul woon kii boobu amul woon nu ñu koy waxee. sa idée yi daaw ñu ko amuñu woon complicité boobu mais je pense que j'étais le premier à rentrer dans sa chambre pour l'encourager et le féliciter si la lay waxee man du ma waxantu quoi ku ma xam ne du ma waxantu du may wax dëgg laay wax je suis le premier à venir dans sa chambre et le féliciter pour lui faire comprendre que hey coach c'est ça le sport c'est une demi-finale de Coupe d'Afrique, c'est très très dur, mais aujourd'hui tu gagnes, demain tu perds. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on progresse. Il a vraiment apprécié ce que je lui ai dit. C'est ce jour-là qu'il a eu une autre vision de moi, mais c'était trop tard. Après le match, après la demi-finale, après la troisième place,
il est venu me voir dans ma chambre. On s'est expliqué, coach, franchement, j'aurais dû t'impliquer davantage. Mais là, c'est trop tard. Il m'a dit ses vérités. Man tamit ma wax suma vérité. Je lui ai fait comprendre que... Donc l'afro-basket, malgré ñu la doon gis ci ginnaaw noonu impliqué wu ñu. Non, laissez-moi continuer rek. De toute façon, j'ai l'occasion de parler, je parlerai. Allez-y. Il m'a dit j'aurais dû t'impliquer davantage, franchement. Mais je ne l'ai pas fait. Wax ma ay vérité man tamit ma wax suma ay vérité te vérité yi mën naa ko wax. waaw te bi muy bind tamit si longue lettre bi mënoon na ko wax. waaw nee naa ko je suis vraiment déçu de ton attitude et de la façon dont vous êtes comporté avec moi. ci afro-basket. waaye là dans ma chambre peut-être il est en train de me voir di ma xool xam na li ma xëy wax naa ko. si loolu ma ne ko vous ne m'avez pas choisi mais je vais te dire une chose ici je ne travaillerai plus jamais avec toi. Il me dit non coach, faut pas faire ça. Alors si je vais le faire, c'est fini. C'est pas toi qui va me retenir de faire ça. J'en parlais à qui de droit, c'est Tafa Gueye. Tafa Gueye est peut-être en train de me voir et je lui ai dit. Je suis resté avec les garçons, pourquoi? Parce que durant les fenêtres, il n'y avait pas un autre qui pouvait amener l'équipe. Boniface di mu doon def xam naa ko. Man maa fa nekk Ngagne nekku fa Boniface nekku fa man maa mën a conduire équipe bi on m'a demandé à ce que je continue avec l'équipe nationale en attendant qu'on trouve un autre parce que nee naa leen même si on se qualifie je ne partirai pas. Boni m'a appelé m'a convaincu encore de rester mais moi j'étais catégorique. J'allais juste coacher les fenêtres mais après les fenêtres j'allais partir dama doon bàyyi loolu mënoon na ko expliquer bi muy bind ça si longue lettre mais musu ko expliquer li mu bëgg gars yi dégg loolu la ñu wax. mais lu tax après nga continuer. lu tax ma continuer c'est parce que il a été viré. je veux dire la fenêtre d'Alexandrie. la fenêtre. d'Alexandrie. la fenêtre d'Alexandrie bi fenêtre d'Alexandrie bi ñëwee. fekk ñi ngi waxtaan ak beneen assistant. beneen assistant mais jubóoguñu woon. donc il fallait que je voyage avec Alexandrie et après Alexandrie j'arrête avec les gars. tout en sachant que yaa ngi ànd ak moom mais collaboration amatul. je lui ai dit man ak moom waxtaan nañ si. donc Alexandrie liggéeyoo leen ensemble. Alexandrie non on a échangé parce que quand je travaille avec quelqu'un moi je suis quelqu'un de très loyal. quand je décide de travailler avec quelqu'un je suis loyal. du moment que acceptement travailler ak moom là dama siy dem ba mu jeex tàkk te moom xam na loolu moo tax situation Alexandrie bi mu amee je l'ai défendu comme j'ai pu ñi fa nekkoon xam nañ ko décision yi ñu waroon jël lépp lu ñu waroon jël bi ñu ma proposé j'ai dit non te la lay waxee maître Barthélémy mi ngi may gis dëgg Tafa Gueye mi ngi may dégg ñëpp ñu ngi may dégg j'ai dit non je l'accepte pas je l'ai défendu comme j'ai pu mais il y a de ces choses yoo xam ne si man la dépendre am na yoo xam ne dépendul si man parce que su fekkoon ne dépendre na si man peut-être du demee noonu parce que ce que je les ai expliqué mooy franchement suñu préparation baaxul tous les joueurs ne sont pas présents il a fait une excellente Coupe d'Afrique arrivé en demi-finale être troisième donc franchement on doit pouvoir encore lui donner un peu de temps pour qu'il puisse encore progresser avec le groupe c'était ça ma vision loolu laa gëmoon loolu laa wax malgré que man ak moom c'était pas du tout ça mais entre-temps aussi il avait changé d'attitude envers moi il faut le dire il avait changé d'attitude envers moi ça veut dire que on échangeait man ak moom si yenn situation de jeu yi yu demee noonu quoi franchement il avait carrément changé d'attitude avec moi mais c'est moi qui ne voulais plus travailler avec lui. Alors justement la veille de cette lettre vous êtes parlé au téléphone d'après man interview bi ma def ak yow lendemain la lettre elle est sortie la lettre elle a ciblé beaucoup de gens pam. Et là j'ai pas vu ton nom la lettre allez-y par rapport à la lettre
man wax nga ma c'était une surprise de voir cette lettre. Ouais, mais c'était une surprise parce que la nuit man ak moom waxtaan nañu franchement ma metti lu ko trop parce que su ma sañoon du demee noonu ma yow suba daal di gis loolu mu bind noonu mais ma ne mais kii fan la jëlee lii parce que li ma wax ci guddi gi ak li ma gis li ma lire ci veille bi c'est diamétralement opposé. lan la woon ci guddi li ma wax ci guddi gi mooy franchement merci ci liggéey bi ñu def merci de la compréhension du soutien nangam sangam même quand ça a été difficile tu es resté un vrai gentleman li nga waroon def yëpp def nga ko peut-être man maa warul defoon loo xam ne defuma ko mais c'était cool quoi on garde le contact on continue à s'appeler si je peux vous aider en quoi que ce soit vous me direz et pourtant j'attends absolument rien de lui. Et le lendemain, pan. Le lendemain, pan. Mais bon, je pense que ce qu'il a dit, il n'aurait jamais dû le dire. Jamais il n'aurait dû dire ça. Parce que, vous savez, moi je suis un coach. Je ne suis pas un analyste vidéo. Et avant New Ligue, je lui ai fait comprendre que je ne suis pas un analyste vidéo. Moi, je suis quelqu'un de très sincère et de très franc. Parce que l'équipe nationale, ça ne me fait pas tourner la tête. L'équipe nationale ne me fait pas vivre. Mais ça fait plaisir quand même de pouvoir représenter son pays au plus haut niveau. Tout simple. Donc, au départ, il savait exactement que j'étais pas très fort dans les vidéos. Et jusqu'à présent même, je ne suis pas très chaud. Après, il suffit que je regarde un match pour voir exactement ce que je dois faire. La preuve, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui le disent. Ouais. Donc franchement quand bi ma ko gisee j'étais amer, j'étais désolé. dafa wane exactement ni mu toll moom. te tey jii nii bëgguma fi toog tamit xam nga nekk ci. D'accord. ay Boniface. D'accord. li nekk sama kanam c'était important quand même pour une première fois nga préciser à la télé carrément donner les détails parce que les gens n'ont pas compris. Nous à Kigali on avait un petit aperçu. De ce petit écart en tout cas dans le staff mais bon on va passer à autre chose. Tu fais du journalisme. Tu as l'occasion de faire le buzz, tu fais le buzz. c'est pas du buzz. Créer une exclusivité. Mais c'est pas du buzz mais je pense que c'est bien que après aussi. Ouais. Parce que rappelez que cette lettre elle n'avait pas épargné grand monde. Ouais. Tout le monde y a pris pour son grade. Il y avait le président de la fédération, il y avait le directeur technique, il y avait Mom. Donc il y a tout ça, tout le monde a été indexé. Mais bon, moi je pense qu'aujourd'hui, la vérité, Teli am solo moi que ni ça fait partie des pages de l'histoire. Ouais. La fédération et la direction technique ont travaillé entre-temps à mettre en place une équipe technique vraiment capable de répondre aux exigences de l'équipe nationale. Rappelez que aussi vous savez Sékou man je le dis je suis à la télé. Je suis peut-être jeune par l'âge mais man j'ai ce qu'on appelle le sens des responsabilités. Je suis vice-président à la fédération, que ce soit premier, deuxième ou troisième. Je connais c'est quoi mes responsabilités. Aujourd'hui ku ci nekk da nga am sa place. ñoom muy moom muy Boniface muy tous les autres entraîneurs ils sont nommés par le directeur technique. Ils sont sous sa responsabilité. Ce directeur technique est nommé par nous autres responsables de ce basketball national. It's a fact. Kenn mënu ko changer. Et s'agissant des entraîneurs, aujourd'hui, un entraîneur national qui fait un travail extraordinaire, je le dis, le président de la fédération le dit, tous les autres membres du comité directeur ont le droit de le dire. Maintenant, croire que on peut tordre ou le menacer ou le xoxatal quelqu'un parce qu'il est dans son rôle et il est en train de le dire, c'est mal me connaître. Il est sûr et certain que nous sortons d'élections âprement disputées. Des élections, ce n'est pas des nominations, c'est les clubs du Sénégal qui nous ont fait confiance. Nous avons aujourd'hui, les responsabilités que nous avons, c'est parce que le président de la fédération et ses clubs
nous ont fait confiance, nous allons gérer ce basketball d'une main ferme. On ne tremblera pas face à la décision. Aujourd'hui, je verrai un entraîneur qui a le niveau. Vous savez, aujourd'hui, me demander est-ce que Pape Gueye peut prétendre à l'équipe nationale. Lolo, demande un enfant dans la rue, ce qu'il va te répondre. Comme lui, comme d'autres entraîneurs qui sont là, aujourd'hui, ce dont on a besoin pour faire des résultats extraordinaires, c'est de s'ouvrir au-delà des techniciens, au-delà des acteurs classiques que sont les membres du comité directeur. Talent fou munti nek. Même le camp d'en face. Toutes les personnes qui peuvent aider à reconquérir le titre continental. Parce que notre affaire, c'est il patch, D'accord, le temps est presque terminé. Coach Pabi, vous êtes rentré avec un parcours mais excellent. Desna Lenen, parce qu'il faut y retourner. C'était la 3e saison, votre 2e participation. Vous avez gagné la Coupe Saint-Michel, Desna, championnat bi, avant de dem ci playoff. Il y a d'autres coupes, l'effectif, la troupe, les conditions, la situation et ce statut nouveau. Nan lañ koy nan nga ko nara liggéeyaatee pour reconquérir ce titre. Comme le may wax rek, il s'agit pas de parler quoi. Li ngay wax da nga koy jéem a traduire en acte. waaw mais ñun na faa nga waxal ñu de. ñun ci la ñuy dund. waaye non si foofu laa jëm nii quoi dama ne liñ nar a wax nañ ko jéem a traduire en acte. mooy continuer humble d'abord. xam ne nekk champion nekkaat champion. def nañ ko fi certes mais loolu moom moo gën a metti lépp. def li ñu def tamit ci Basketball League Africa bi la ku ñu doon xaar ñaar ñu mun ñu xaar ci ñett. donc pression bi dina gën a yokk. dina gën a yokk de nekk tam ci situation bu compliquée. profitoo tamit ci occasion bi tamit lancer encore un message à nos dirigeants parce que instant bi on amuñu terrain basket. amuñu terrain Marius Ndiaye lañ doon entraîner génne nañu Marius Ndiaye mooy tuñ fa entraîner Douane amul terrain. te franchement mérite nañu am terrain. terrain bi nga xam ne vraiment. Bon, le président a parlé d'un projet. Oui, c'est un très gros projet qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais en attendant cela, il faut que nous trouvions dara parce que l'équipe yëpp am terrain ñun ñoo amul terrain. Il faut que ñu ñafee pour am terrain. ak statut bi ñu am tey jii nii fii nii ci Afrique. Vraiment pour défendre suñu titre de champion. Il va falloir ñu am terrain boo xam ne c'est à notre disposition 24 heures sur 24. loolu moom mooy déjà moom mooy wax ji. parce que ñun amuñu baguette magique. il faut ñu am ay infrastructures yu ñu mën a liggéeyee. pour mën a def ay résultats. ci biir terrain bi. espérer encore représenter Sénégal ci Basketball League Africa bi di ñëw. Saison prochaine. Elage. Je vais répondre par rapport à ça aussi. Bon, je pense que c'est un point de discorde. Je pense que pour ce qui est du terrain de la Douane, je pense que maintenant on en a discuté. Douane, c'est un club, c'est une entité autonome qui doit se doter vraiment d'un terrain qui lui permet de répondre aux exigences. Quand on en a parlé la dernière fois, j'ai interpellé le président de la fédération pour lui demander de voir comment est-ce qu'on peut aider. Mais rappelez que aujourd'hui, il y a Marius Ndiaye lañ doon entraîné wu au même titre bi ñu doon préparé bal bi nous sommes intervenus pour que ñu jox leen ko à disposition. Le président de la fédération n'était même pas au courant que Douane arrêté na di fa entraîné wu, mais il y avait aussi d'autres clubs tels que Wakam comme que yeneen ak ñeneen ñoom ñëpp ils voulaient s'entraîner à Marius Ndiaye. Donc moi je sais que le président m'avait dit la dernière fois que dina xool loolu et ça moi je demanderai aux autorités douanières aussi de se rapprocher de la fédération pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Mais c'est vrai que une équipe comme la Douane nara toog amul fu muy entraîner d'ici la fin du championnat du lu ñuy xalaat. Voilà donc dinañ ci jàpp voilà mais aussi nag cette responsabilité là wuti leen terrain. Finaliste de la boule. Bon, ils ont l'argent, je crois. Le président Cheikh Diop nous suivre. En tout cas, félicitations coach Pabi. Félicitations encore à l'AS Douane, au président, le capitaine Alkali Ndour et l'équipe par rapport au parcours.
et pour l'équipe nouvelle de la Fédération sénégalaise de basket ñu ngi leen di souhaiter en tout cas une réussite. Et j'allais oublier, sur la communication de la fédération, vous n'avez pas de site. Non, on a un site. On n'a peut-être pas... Quand on parle de site, un site, il doit être fourni, il doit être animé. On sent quand même côté Bobo, non? Ça, je le dis. Non, le chantier, il est énorme. Pour ce qui est de la communication fédérale, nous autres, en interne, on en parle. Mais je pense que le président, en tout cas, a pris d'énormes engagements. Parce que la communication, nous savons aujourd'hui, c'est un tout. C'est la vitrine de ce que nous sommes en train de faire ici. D'ici quelques temps, vous allez voir que nous avons mis beaucoup. Et puis bon, peut-être que je suis journaliste à immédiat. On va terminer par le RS Yoff qui prépare activement sa finale nationale face à Niary Tally. Ce sera le 10 juin, si tout va bien, dans les conditions actuelles, que monde la garantie d'aller jouer football. Ce sera au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ñom yegg nañu Ligue 2 tout comme Niary Tally wa RS Yoff Renaissance sportive de Yoff daal dinañu waxtaan ak suñuy reporter Cheikh Diouf ak Serigne Saliou demoon nañ fa xool lu ñuy préparé wu moom lañ leen di bàyyile. C'est un reportage de 10 minutes boo xam ne moo leen di gunge pour yeggali émission bi di jaajëfal coach Mamadou Gueye Pabi pour disponibilité am pour humilité am disponibilité surtout parce que Thiès la jógee pour ñëw def ak ñun émission bi dëkkandoo ñoom voilà di jaajëfal Babacar Ndiaye ak ñi nekk ci technique bi Modou Xénine borom Niary Tally ak li fa xew Abdoulaye Ndiaye di réalisation bi jërë ngeen jëf ba dimanche prochain. On vous laisse avec ce reportage, ce magnifique reportage de Cheikh Diop ak Serigne Saliou Deme. RS Yoff monté en Ligue 2 et qui va disputer la finale de nationale contre Niary Tally. Ce sera le 10 juin au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Jërë ngeen jëf. C'est ainsi depuis l'accession en Ligue 2 de la Renaissance sportive de Yoff. Chaque séance d'entraînement est désormais une répétition générale pour les supporters. Aux couleurs de leur équipe de cœur, ils sont à chaque fois emportés par des rythmes endiablés des batteurs infatigables. Hommes, femmes et enfants s'adonnent aux chorégraphies bien assimilées pour préparer le grand jour. Ni ma la ko waxee rek ñun ñi nga xamante ne ñoom ñooy supporter RS Yoff à chaque fois ñu ngi tenir li nga xamante ne moom mooy suñuy réunion di waajal chaque jour tase fa li nga xamante ne moom mooy rond-point Yoff daal di amal li nga xamante ne moom mooy répétition bi wan waa Niary Tally ñun waa Yoff nan la ñuy waajal li nga xamante ne moom mooy final. L'ambiance sera certainement garantie dans les gradins du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio ce 10 juin. Absents de l'élite depuis plusieurs années, les jaunes et bleus veulent marquer le retour dans le football sénégalais. Vous avez assisté tout à l'heure à la démonstration de nos supporters, les supporters de Yoff. Et ce jour-là, nous allons montrer que Yoff est au premier plan. Une popularité qui a déjà suffisamment aidé la RS Yoff à revenir au devant de la scène. Vous savez, en football, on a l'habitude de dire le joueur à 80%, le supporter à 15%. Vous savez, ça c'est important. Si vraiment on veut voir une équipe engagée, on doit être soutenu par les supporters. Et puis aujourd'hui, vraiment, on dit vraiment bravo à nos supporters. Ils veulent ainsi montrer à leurs adversaires Niary Tally que la capacité de mobilisation reste toujours une marque chez les Lébou. nee naa 100 bus sax ñun bëgguñu ñun bu ñu amee 200 ba 300 moo ñu gënal wala waa Yoff waaw 200 ba 300 moo ñu gënal waaw jël ay gaal nag dem ba Bargny wala ba Rufisque wàcc jël train bi door a dem fay nga xamante ne moom mooy Diamniadio. Une adversité qui a donné à cette finale de nationale une autre dimension, ce qui est déjà salutaire pour un championnat qui se cherche un second souffle. Mais heureusement que les acteurs sont conscients des enjeux de l'heure. dañuy dem foo xamante ne ni stade boo xamante ne ni ñun ñëpp a ko bokk moo xam ñu nax Niary Tally la yëpp
dañuy dem jouer ci fair play malgré lancé nañ final ba final bi wuyoo na turam quoi wuyoo na turu final quoi dañ ko jouer ci non violence ci fair play ñu xam ne lépp Sénégal la quoi malgré ku gagné sa dëkk ngay ñibbi feetu mais ñu xam ne lépp Sénégal quoi yàlla may ñu dem ci kaw ñaari dal. Cependant, cette finale n'est pas venue ex nihilo. C'est l'aboutissement d'une très bonne saison, mais parsemée d'embûches que les dirigeants ont esquivées les unes après les autres. Bravo aux dirigeants. Parce que vous savez, quand ils quittent Dakar pour aller à Saint-Louis, avec une équipe de football, parce que c'est 2 millions. La location, tu n'as pas de bus. Tu es obligé d'aller louer un bus. Donc, avec le déplacement, la restauration, ça te coûte presque 2 millions. Je pense qu'aujourd'hui, on dira que chapeau aux dirigeants. Et vraiment, on a fait un championnat très compliqué, mais on a été vraiment soutenu par les dirigeants. Une saison maîtrisée de bout en bout et les principaux acteurs s'en félicitent naturellement. Satisfaction rek laa ci am quoi parce que l'objectif atteindre nañ ko quoi objectif bi nekkoon na monter parce que dès le début saison bi looloo nekkoon suñu objectif mooy monter yàlla def nañu atteindre ko léegi nag am na yeneen objectif suñu kanam mooy la finale bi nga xamante ni moom la ñuy waajal ñu nag ñaari tali bon ñu ngi koy waajal nag bu baax te ñu ngi ñaan yàlla may ñu si ndam quoi. Mais cette réussite est aussi celle des infrastructures. La disponibilité du stade municipal de Yoff a permis à l'équipe de Babacar Ndiaye d'améliorer ses performances et d'éviter les blessures des joueurs. Renaissance sportive la jeu bi mu am ren gi nii amu ko année yi nga xamante ne moom moo jàll parce que daf ñu doon coûter coût si wàllum faj wàllum médicament terrain yi nga xam ne moom lañ doon entraîner ban bi suuf bi tout le temps joueurs dañ doon am ay blessures mais on a vu que bi ñu commencé entraîner ce terrain bi déjà loolu lépp dafa wàññeeku amatuñu blessures yu bëri beneen bi mooy suñu jeu si la gën a am évolution par rapport ak li nga xamante ne ni moom lañ doon am donc performance yi ñu am mooy la confirmation. Chaque saison connaît des hauts et des bas, de bons moments à partager comme chaque victoire importante et des moments difficiles qu'il faut gérer avec tact. Mais heureusement que l'union ne s'est pas effritée au fil du temps. amoon na tension boo xamante ne nii doon nañ ko dund quoi mooy contre ñu naan Lusitana bi ñu gagné boobu dëkk bi xawoon naa tas sax parce que depuis 5e journée ñu ngi nekk première ba ñu naan Lusitana retour 6e journée retour Lusitana dóor ñu rawee ñu benn point boobu dëkk bi xawoon naa am jafe-jafe mais en tant que joueur boo forcé wul sa bopp xam ne yow yaay dugg si terrain bi rek doo mën a def résultat bi nga xamante ne nii moom la dëkk bi bëgg mais moment boobu ñun ñëpp fort nañ mentalement xam ne dañu war a ñëwaat relever défi bii ñu defoon dañ ko war a gën a relever waat xam ne match yi ñuy joué yëpp 6 match yi des yi yëpp ay final la quoi yàlla dimbali nañu si ndëkk bañ génn si incha allah. Le retour de la RS Yoff en Ligue 2 est une victoire de toute la communauté. Chaque partie y a joué sa partition. Les efforts sont les efforts de Yoff. La victoire, c'est la victoire de Yoff. C'est la victoire de l'unité. Je dirais jamais que c'est la victoire soit du président, du comité directeur, des joueurs ou de n'importe qui, mais c'est la victoire de Yoff. Notre secret, c'est que tout Yoff s'est réuni derrière l'équipe. Nous avons tout fait, nous avons tout donné, nous avons donné les moyens, nous avons donné le cœur, les prières, tout pour réussir, n'est-ce pas, donc cette prouesse, la montée en Ligue 2. Un travail à la chaîne articulé autour d'un comité directeur très dynamique et avec l'implication de tous, tout semble plus facile. ku xool sur le plan organisationnel nga xam ne RS Yoff à travers le comité directeur am nañ saison boo xamante ne nii macha allah donc l'implication dafa commencer d'abord ci sur les matchs ñu impliquer tous les quartiers yi nga xamante ne nii ñu ngi nekk ci dëkk bi ñoom aussi en retour ku ci nekk dans ton quartier yaa ngi def une préparation interne de la finale donc li ñu mën a wax daal ci dal xel mooy Yoff dinañ dem jam ñaajo incha allah rabbi fekk li nga xamante ne nii moom mooy finale bi soobee yàlla. Après l'accession en Ligue 2, place maintenant à la finale face à Niary Tally. Un nouvel objectif que toute l'équipe veut atteindre pour rendre plus belle une saison qui l'est déjà. Et la préparation se déroule normalement.
C'est une finale, c'est vrai. Vous savez, il ne faut pas mettre la pression aux joueurs. C'est une finale, mais aussi on est en train de préparer comme on a préparé notre championnat, sereinement, jouer des matchs amicaux, vraiment alléger un petit peu depuis le début quand on nous a signalé qu'on doit jouer normalement le 10. On a changé le programme, corser un petit peu les entraînements et on aura une équipe très joueuse de Niartali, une grande équipe. Mais attention, nous aussi, on a fait un bon championnat. Voilà, donc je pense qu'on aura une très belle finale. jarul sax ñuy wax quoi parce que ku nekk xam na dëkk Lebu ni muy demee dëkk Lebu yëpp la moo xam Ngor Wakaam Yoff Mbaaw moo xam Bargny ñëpp ñoo bëgg final moom dañ ko bëgg macha allah mu nekk loo xamante ne ni ki ñuy dajal tam nekkul équipe bu ndaw comme ñun équipe bu mag la ñaari équipe yoo xamante ne ni vraiment ay équipe bu Ligue 1 lañ. Mais je ne peux pas occulter le regain de violence dans le championnat sénégalais actuellement. Raison pour laquelle les supporters de Yoff, eux, veulent prendre le contre-pied de la spirale négative et montrer un tout autre visage du football sénégalais. ñun waa Yoff gars yi dañuy taxé ne ñun dañoo bari violence mais dama leen a wane ne ñun violence ñun nekkul ci suñu dëkk bii nii fii juróom-ñaari quartier ak lu teg ñoo fi nekk tongoo na nga fi nga paro nga fi menge ay quartier yu rëy laa la wax ñoo fi nekk quartier yi fi nekk dañoo mën a mobiliser ba pare mën a dem stade supporter kon ñun violence bëgguñu ko ci jour bu stade ba bëgguñu fa benn violence. En attendant le déplacement à Diamniadio, les supporters de Niary Tally sont avertis. Leurs adversaires de Yoff sont déjà prêts pour la finale de la nationale prévue ce 10 juin. Et le tout dans le fair play, mais surtout dans une bonne ambiance.